studio aujourd'hui pour l'émission Vidéo Plus. On reçoit Yvan Dorochak. Bonjour Yvan. Salut. Ça va bien. On parlait justement du spectacle. On était allés voir tous les deux le spectacle de Chris Isaak et tu avais bien aimé ça. Oui. Ouais. C'est un bon spectacle. C'est un bonhomme qui a beaucoup de charisme. Oui, j'aime son sens de l'humour aussi. Ouais, c'est ça qu'on parlait justement. Et là, tu viens nous présenter ton vidéoclip Sideways de l'album Sideways. Et en passant, j'aime beaucoup l'album. Et il est à saveur. Plus ça va, on a remarqué qu'il y a une espèce de changement, de progression. On va plus ça va, plus Mano Dantas devient de plus en plus élevé. Mais les gens qui t'ont connu juste à l'époque de Safety Dance et qui découvrent ça tout d'un coup doivent dire mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu sais, en voyant tes spectacles, ceux qui ne sont pas allés voir les spectacles ne peuvent pas vraiment comprendre la progression que vous avez eue. Mais quand même, c'est un retour. Tu es allé puiser ton inspiration dans les années 60-70 cette fois-ci. Oui, hein? c'est ma génération. Tu parles comme si tu étais... Van der Graaf, mais des groupes comme Van der Graaf Generator, d'où une tune sur l'album qui s'appelle Van der Graaf Generation Blues. Des affaires comme du vieux Pink Floyd, du vieux Genesis, des groupes comme T-Rex, des affaires comme ça. Peter Hamill, pour toi, j'imagine que c'est... Oui. Mais c'est ça, pourquoi justement Van der Graaf Generation Blues, c'est pourquoi ça t'a vraiment... Tu vois-tu vraiment qu'il y a une différence à ce point-là entre les générations? Non, c'est justement ça. Je parlais de ça tantôt avec quelqu'un. Cette génération, moi, j'en vois pas de génération. Moi, je suis chum avec mes parents, puis je suis chum avec du monde des deux côtés. Alors, c'est vraiment ça. Mais pourquoi faire un hommage justement à la génération Van der Graaf? Parce que c'est moi, c'est ma génération. Je suis allé à l'école avec ces gars-là, avec ces gens-là. Alors, puis aussi, il y a quelque chose, je voulais te demander, mais c'est quoi la chanson Can Barbie Love? Quand tu regardes ça sur le coup, tu te dis, ah ben voyons, Can Barbie Love? De quoi ça parle, ça? Juste c'est quoi le titre Can Barbie Love? Le trip là-dedans, c'est Michel Langevin, le batteur, qui vient de Jonquière, puis quand il a entendu les Beatles pour la première fois, il a entendu Can Buy Me Love, puis c'est ça qu'il pensait qu'il disait, Can Barbie Love. Can Barbie Love, c'est drôle, ça arrive souvent. Chocolat Baby, ça c'était un autre, il pensait. Ah ouais? Twist and Shout, Chocolat Baby. Il y en a beaucoup comme ça, moi aussi je pourrais t'en nommer, même encore aujourd'hui, des fois c'est pas évident les paroles des chansons, mais aussi j'imagine que les Beatles ont été une influence pour... Ouais, j'ai toujours dit que mes deux plus grosses influences, c'est les Beatles, parce que les Beatles m'ont appris c'était quoi une bonne tune. Puis la deuxième influence, ce serait les Sex Pistols, parce que c'est eux qui m'ont dit de le faire moi-même. Puis tu sais, aujourd'hui, je te disais, si tu vois, comment tu comparais Antarctica avec les pièces comme Antarctica, avec des pièces comme Sideways, c'est quoi le chemin que tu as fait dans tout ça? Ben, j'ai appris mon métier. J'ai fait le chemin de n'importe qui apprend quelque chose. C'est ça, ça devient plus facile. Mais qu'est-ce qui a été difficile justement quand tu as fait ton chemin comme ça? C'est de faire ce que je voulais vraiment. Ça, c'était le plus difficile, d'avoir les contraintes de Safety Dance, le monde qui voulait d'autres Safety Dance dans l'industrie. Tu as eu beaucoup de concessions à faire? Ben là, j'en fais de moins en moins, avec l'âge. Avec l'âge. on s'assagit, on sait où on veut s'en aller. Ça arrive des deux côtés, parce qu'il faut en faire. Il faut toujours balancer, il ne faut jamais que ça soit trop radical d'un bout ou de l'autre. Alors, tu es venu nous présenter le vidéoclip Sideways. On va le regarder tout de suite et on va revenir après la pause, on va en parler. Man Without Hat, c'est Sideways, le premier extrait de l'album Sideways. Et c'est un album qui a eu de la pièce, il y a eu de très très bonnes réactions d'ailleurs à la radio, ça a super bien été. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du vidéoclip. Comment ça s'est passé le tournage et avec qui tu as travaillé? J'ai travaillé avec la compagnie Pirate, que j'ai rencontré à travers Michel, c'est eux qui ont fait le dernier Voivode. Alors, puis c'est Claude Brie qui est le réalisateur. C'est le frère du bassiste des Box, le frère de Jean-Pierre. Puis c'est ça, on voulait quelque chose de très simple, quelque chose qui montrait le band comme band. J'ai une de mes amies qui est montée de New York, Léa, qui est montée faire des projections de diapos, de films. Puis on a concentré là-dessus, on a juste... Parce que j'imagine les gens ont tendance à t'associer au groupe et peut-être moins penser aux gens qui sont derrière toi, toute l'équipe, je veux dire, tout le reste du band. C'est la raison pour laquelle vous avez vraiment décidé de montrer le groupe au groupe. On a commencé ça un peu avec Heyman, puis 21st Century, puis là c'est encore un nouveau groupe, alors on le représente. Ben oui. Puis tu as joué entre-temps, avant de nous arriver avec cet album-là, il y a eu plein de projets, il y a eu les Doughboys, il y a eu le fameux méga concert qu'on avait vu au Faux électrique qui avait été bien le fun, aussi avec Mitsu, tout ça. Est-ce que tu as retrouvé une collaboration avec eux pour l'album? Est-ce que ça a été une influence, justement, ça t'a donné ton goût un petit peu plus hard de travailler avec les Doughboys? C'est
ça. J'ai travaillé avec les Dubois. J'ai travaillé sur le nouveau Voivode aussi. Travaillé avec Mitsu aussi. C'est d'un bout à l'autre. C'était super le fun. C'est des collaborations qui, tu vas toujours gagner quelque chose en travaillant avec ces gens-là. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais bien occupé, que vous prépariez déjà le spectacle. Oui, on commence la tournée mi-juin. Et c'est ça, c'est le même groupe. Michel, Félix, Stéphane. Est-ce que tu vas avoir des gens qui vont venir te rejoindre, se greffer au spectacle? Peut-être Mitsu a le temps ou encore... peut-être des surprises, toujours des surprises sont toujours possibles. OK. Et à part de ça, c'est ça, as-tu des dates spéciales? Là, tu dis c'est vraiment mi-juin? Ça commence mi-juin, oui. On fait une tournée tout le Canada. Bon, ben, j'ai bien hâte de voir ça. On souhaite beaucoup de succès, mais j'ai vraiment aucun doute. Je sens que ça va aller très bien pour l'album Sideways. Tu diras bonjour aux autres membres de la formation. Et nous, restez avec nous tout de suite après la pause. On va poursuivre avec un vidéoclip de Party. Merci beaucoup, Yvan.